conduire ce matin au nom de Jésus. Nous restons dans cette position, je vais inviter notre pasteur Lévé. Nous te bénissons, grand Dieu, toi le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant. Merci, car jusqu'ici, notre Dieu, tu nous as secourus. Que ton nom soit glorifié. Nous sommes en ta présence, notre Dieu. C'est un culte, Seigneur, spécial qui t'est dédié. Où nous voulons, notre Dieu, t'offrir notre reconnaissance vis-à-vis de notre Père, de tout ce monde pendant lequel tu nous as secourus, tu nous as aidés, tu as été avec nous, mais plus tu nous as fait du bien. Et Dieu de gloire, nous te prions ce matin, afin que toute ta gloire, oh Dieu, puisse envahir ce lieu. Que ce notre Père, nous repartons de ce lieu encore restaurés, rénovés. Nous prions, que Dieu de gloire, ta présence ne nous fasse point défaut ce matin. Et que dans ta présence, Seigneur, nous soyons dans la joie. Seigneur, la Bible dit, quand on tourne vers toi les regards, nous sommes rayonnants de joie. Nous prions ce matin que la joie du peuple de Dieu soit débordante de notre Dieu. Bénis tous les aspects de ce culte de notre Père. Conduis le président. Seigneur, toutes les articulations. Nous savons que nous avons un programme à se charger, mais nous prions que tu disposes tout selon ta volonté. Conduis toutes choses, notre Dieu, et bénis encore ce culte. Que toute présence étrangère soit ôtée du milieu de nous. Seigneur, merci de glorifier ton nom par la prédication, de glorifier ton nom, notre Dieu, par la Sainte Seine, de glorifier ton nom par les offrandes, que chacun soit libre, notre Dieu. Merci, et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que soit s'il vous plaît, nous allons lire ensemble un texte. C'est une lecture participative, donc on va tous participer. Le psaume 136. Voilà, vous répétez tout après moi, car sa miséricorde dure toujours. Alléluia. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Louez le Dieu des cieux. Voilà, moi c'est vous s'il vous plaît, un instant. Voilà, juste pour lire ensemble le texte par respect de notre Seigneur. Donc on va le dans ce texte, c'est un autre texte, le psaume 136. Je lis et vous répétez, car sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Louez l'Éternel car il est bon. Louez le Dieu des cieux. Louez le Seigneur des seigneurs. Celui qui seul fait de grands prodiges. Celui qui a fait les choses avec intelligence. Celui qui a étendu la terre sur les eaux. Celui qui a fait les grands luminaires. Le soleil vous présider au jour. La lune et les étoiles vous présider à la nuit. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né. Et qui sortit Israël du milieu d'eux. À main forte et à bras étendus. Celui qui coupa en eux la mer rouge. Qui vit passer Israël au milieu d'elle. Et précipita Pharaon et son armée la mer rouge. Celui qui conduisit son peuple dans le désert. Celui qui frappa de grands rois. Qui tua les rois puissants. Sion, roi des Amoréens. Et or, roi de Bassan. Et voilà leur pays en héritage. En héritage à Israël son serviteur. Celui qui se souvient de nous quand nous étions humiliés. Et nous nous délivra de nos oppresseurs. Celui qui donne la nourriture à toute chair. Louez le Dieu des cieux. Louez le Dieu des cieux. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Ce roi des rois, c'est le Dieu des cieux. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Un seul instant avant que nous puissions nous asseoir et que l'ensemble musical et l'ensemble vocal. On va ensemble le Seigneur, s'il vous plaît. Et pendant un instant, pensons à toutes les grâces du Seigneur. Si nous sommes là ce matin, c'est uniquement par sa grâce. Ce n'est pas parce que nous méritons quoi que ce soit, mais c'est uniquement par sa grâce. Ensemble, éléments, on voit, et après voir le groupe de chant.
bénissons le Seigneur pour sa sainte et glorieuse puissance, car sa miséricorde durera toujours. Père, nous bénissons ton nom, nous rendons la miséricorde durera toujours. Merci pour ce amour, merci pour ta bonté, merci pour ta grande miséricorde, ta grande sollicitude à notre égard. Merci parce que là où nous étions malades, tu nous as guéris, Seigneur. Là où nous étions pas tombés, tu nous as relevés. Là où nous étions découragés, tu nous as encouragés. Seigneur, là où la mort planait, tu nous as recouvrés, tu nous as ressuscités. Nous sommes là ce matin parce que nous avons été témoins de grands miracles, de grands bouleversements de nos vies. Sois béni ce matin, sois élevé, sois adoré et sois célébré au nom de Jésus. Voilà, nous prenons la position de musicien, on peut s'asseoir, on peut se lever debout, et puis le groupe de chant va nous conduire dans un temps de louange et d'adoration. Thank you.
n'est pas actuellement, il mange. Voilà. Nous sommes très heureux, donc, au nom du pasteur principal, d'avoir cet enfant. Au niveau donc, de l'église Assemblée de Dieu, on le répète, nous ne baptisons pas les bébés. Ce que nous faisons, c'est de prier pour eux, les recommander à la grâce de Dieu, prier également pour les parents, pour qu'ils aient toujours les moyens de pouvoir s'occuper de l'enfant et de lui donner vraiment la bonne éducation. Quand l'enfant sera grand, il décidera lui-même de marcher avec le Seigneur, de se faire baptiser. Voilà. Donc, nous allons demander au pasteur Lévé, le premier responsable de l'école de dimanche, voilà, de tenir donc l'enfant et puis de le recommander à la grâce de Dieu. Avec votre permission, on va se tenir debout et puis on va prier le Seigneur. Nous bénissons ton puissant dans notre Dieu, notre Père. La Bible dit que l'enfant est un don de l'Éternel. Notre Dieu, merci pour ce don précieux que tu as accordé à cette famille. Nous prions que la grâce de Dieu repose sur cet enfant. Nous prions également, notre Dieu, qu'il connaisse Jésus-Christ, le vrai Dieu. Nous prions également, Seigneur, que tu accordes les moyens nécessaires à ses parents. Quand je parle de moyens, certes, ce sont les moyens financiers, mais surtout les moyens spirituels nécessaires pour donner à cet enfant l'éducation nécessaire. Car notre Dieu, tu dis, instruis l'enfant selon les voies où qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. La vraie voie, c'est la voie du Seigneur. Merci d'accorder ta grâce à cet enfant. Éloigne de lui, notre Dieu, les maladies infantiles. Préserve sa vie, notre Dieu. Veille sur sa santé dans ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Il est vraiment très actif. Voilà. Donc, là aussi, c'est au niveau des femmes. Voilà, vous remettez ce présent. Voilà, beaucoup, quand on peut passer la vie pour le saluer. Voilà. C'est une présidente de promotion, c'est pas n'importe qui. Voilà. Alléluia. Voilà. Donc, mon frère, c'est un travail. Tous les gens qui arrivent à accompagner, ce sont des frères comme ça. Voilà. Et donc,
donc, nous sommes heureux, au nom du pasteur principal, de dire que notre frère Assamado Aristide et notre sœur Kwasi Christiane nous invitent donc à la célébration de leur mariage. La cérémonie aura lieu donc civile, aura lieu le samedi 9 décembre. Samedi 9 décembre à la petite mairie de Daloa. C'est à 9h. Suivi donc de la bénédiction nuptiale. Bénédiction nuptiale, quand je vois le lieu, voilà, j'ai trouvé. La bénédiction nuptiale aura lieu donc à l'église évangélique des Assemblées de Dieu, Temple de l'Espérance. C'est ça la vie d'attention. Maintenant, précision du cas. Voilà, le frère Jean-Claude est le coordinateur de tous ceux qui vont aller à la réception. Un repas, on n'a pas bien cocktail, un repas vous sera offert donc à l'hôtel Akpako. Tu traverses juste ici là. Tu marches pour partir, tu t'en vas et puis tu manges. Et puis tu marches pour revenir pour digérer. Voilà. Donc vous voyez que Dieu a béni le temps de l'espérance. Décembre est déjà rempli, on commence très bien et nous sommes très heureux, donc félicitations à vous. Continuez à prier le Seigneur et le jour vient où nous tous en viendra. Tel nous les avons accompagnés, que nous soyons tous là pour célébrer le Seigneur ensemble. En tout cas, c'est un 9 décembre qui est déjà béni du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Alors, vous pouvez juste saluer donc les hommes de Dieu. Nous avons fait la première semaine avec le pasteur Lato Evariste qui a introduit le sujet. Après, le pasteur Lévé donc est venu nous apporter donc un autre enseignement. Nous avons eu la présence du pasteur deux fois ici. Le temps de la communion, c'est à Huberson, qui nous a apporté, avec lequel nous avons eu une veillée de prière. Nous avons eu après le pasteur Souri du temps de l'espérance. Et puis, le pasteur Yao Manzan qui a donné du temple de la grâce. Et pour la dernière semaine, nous avons un pasteur qui nous est venu de l'assemblée, qui allait dire voisine. Parce que ce sont nos voisins de l'autre côté de la route. Avec donc la permission de son superviseur, le doyen Zongo Jean-Baptiste, il est venu pour faire toute la semaine avec nous, sur l'invitation donc du pasteur principal. Celui qui va venir est marié, il est père de 3 enfants. Son épouse est là parmi nous ce matin. Nous allons demander à Madame Da de bien vouloir se tenir debout. Voilà. C'est elle qui est là. Et je vous ai dit, les orateurs, là, quand les femmes viennent, vous ne les reconnaissez pas. Parce qu'il y a une notion particulière qui les prend quand elle est assise à côté. Celui qui vient donc, il a fait la semaine avec nous, c'est le frère jumeau de notre pasteur, le pasteur Lévé. C'est son frère jumeau. Ils ont fait beaucoup de choses ensemble jusqu'à ils ont le même nombre d'enfants ensemble. Donc ils sont à 3-3. Je ne sais pas qui va franchir le cap de 4. Et puis on veut pas le rattraper, mais c'est quelque chose pour le moment, ils sont à 3-3. Voilà. C'est quelqu'un de très gai, de très joyeux. Si vous le connaissez, il n'aime pas être triste, il n'aime pas la tristesse autour de lui. C'est pour cela que quand il apparaît, tout le monde devient ses parents. C'est ce qu'il fait. Et donc pendant toute la semaine, nous avons dit que nous terminons généralement notre moment en faisant une offrande au Seigneur. Le sujet qui lui a été donné donc c'est quel type d'offrande est-ce que je peux apporter à Dieu par rapport à l'œuvre que Christ a accompli pour moi à la croix. Et pendant toute la semaine, nous avons eu vraiment des témoignages merveilleux de la parole du Seigneur, mais aussi de ce qu'il a traversé. Ce matin, c'est lui qui va prendre la parole.
Après donc le message et les différentes offrandes que nous allons avoir, nous allons passer un temps de célébration dans le Seigneur. Alléluia. Nous laissons donc maintenant toute la place au nom du pasteur principal, au pasteur Nda Hugues Wenceslas, pour la parole de Dieu. Voilà. C'est notre professeur d'anglais, le pasteur, et Dieu le bénisse. Je n'ai rien à regretter. 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 Oui, je n'ai rien à regretter. 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 Jésus est mon sauveur. Il est mon ami. Mon rédempteur. Il est mon soutien. Je n'ai rien à regretter. Je n'ai rien à regretter. Oui, tu n'as rien à regretter. 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 Jésus est tout pour toi. Il est ton sauveur. Il est ton appui. Il veille sur toi. Tu n'as rien à regretter. Tu n'as rien à regretter. Pour ton foyer, Jésus le connaît. Pour ta guérison, Jésus est puissant. Pour ta promotion, Jésus est puissant. Pour ton élimination, Jésus est puissant. Pour ton concours, Jésus est puissant. Tu n'as rien à regretter. Tu n'as rien à regretter. Pour tes enfants, il les tient dans ses mains. Pour leur avenir, ton Dieu est puissant. Tu n'as rien à regretter. Tu n'as rien à regretter. Pour ton mariage, Jésus est puissant. Pour ton enfantement, Jésus est puissant. Pour ton salut, il est avec toi. Tu n'as rien à regretter. Tu n'as rien à regretter. Jésus, est-ce que tu peux acclamer le roi des rois, le maître de tous les temps, le Dieu qui voit le frère, celui qui sait le vivre dans le cœur de sa main. Il a dit Seigneur, je te dis ce qui se passe. Jésus, il a dit une parole. Ta vie est complètement transformée. Il a le pouvoir du changement, le pouvoir de l'élévation, le pouvoir de te repositionner. Jésus, il a la victoire. Et il t'a donné la victoire. Il a le pouvoir. Il t'a donné le pouvoir. En Christ, nous sommes vainqueurs. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Que Dieu te bénisse. Veuillez vous asseoir. Je voudrais rendre grâce au Seigneur et dire merci à mon papa pour l'occasion que j'ai eue toute la semaine d'être ici au temple de l'espérance pour davantage amplifier mon espoir en Christ. Je salue tous ses collaborateurs, Pasteur Noyer qui est absent, et son épouse, je les salue. Je salue le pasteur Solo et son épouse. Mais avant de continuer vers mon jumeau, notre maman, nous tous, qui a été là, quand je la vois, il y a aussi une option qui vient. Et donc je bénis le nom de Dieu pour maman André, en tout cas pour tout ce qu'elle fait pour nous ici. Maman, que Dieu te bénisse bien. Voilà. Moi, je te salue. Voilà. Je salue ton épouse. Voilà, les patrons même dans le sein quelque chose, laisse pas aller. Que Dieu bénisse tous les anciens, tous les diacres, avec leurs épouses, toutes les familles. Que Dieu bénisse nos mamans, nos papas, nos jeunes gens, nos enfants, et que la grâce de Dieu continue de se déverser sur eux. Voilà. Laissez-moi terminer par mes collègues qui sont là.
Je salue tous les collègues qui sont là. Les pasteurs qui sont là, que Dieu vous bénisse. Merci aussi pour tout ce que vous faites, pour que le peuple de Dieu continue à avancer. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci. Ma lectrice, elle est là, je la salue. Merci beaucoup. Je salue le groupe musical qui a été là tout le temps. Et la chorale superbement habillée ce matin. Et qu'ensemble, elle est venue en beauté. Adieu, soit là. Quel type d'offrande devrais-je donner au vu du grand sacrifice de Jésus? Est-ce qu'il y en a même pas? Ça veut dire que tu dois aller garder même pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si Christ a fait de toi une personne particulière, une personne privilégiée, et qui t'a délivré de la colère à venir, il n'y a même pas un type d'offrande. Tout ta vie m'appartient. Tout ce que tu as eu appartient. Et c'est lui qui va t'orienter en toutes choses. Ça veut dire, Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Voici la cuillère. Voici la fauteuil. Voici mon argent. Banque là, le compte là, voilà ça. Seigneur, c'est pour toi, c'est pas pour moi. Fais de ça ce que tu veux. Donc, comme c'est pas pour toi, c'est pour Dieu. C'est pour ça que toute la semaine, on est resté ici. Et ce matin, tout ça, on va déposer ça ici avant de partir. Amen. Après le Seigneur. Amen. Bien. Et donc, chers frères et sœurs, notre texte de base, 1 Corinthiens 11, verset 17 à 34. Mais comme toutes les 6 semaines, les 42 jours, voilà, on a pris tout le temps pour lire ça. Chaque dimanche, on lit ça. Donc, on va aller vite. Parce qu'on va aller vite, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Aujourd'hui, normalement, c'est le titre de tout ce que nous avons vu, mais nous allons parler de notre sujet. Christ a donné sa vie pour nous. Et nous avions dit, avant de passer à autre chose, que l'offrande de Christ a fait de nous des personnes supérieures. Et une offrande qui touche le cœur de Dieu produit des résultats merveilleux. Tant que ton offrande n'a pas touché ton cœur, ça ne peut pas toucher le cœur de Dieu. Et j'ai dit, les gens qui viennent faire offrande et puis ils vivent dans tous les sens, là, c'est pas offrande. Quand tu fais offrande, tu passes seul sur la route. Souvent tu dépasses même la route, le carrefour de ta maison, mais tu vas au délai. Parce que l'argent de papa qui a bien dormi déjà. Donc tu ne sais pas ce qu'il attend. C'est ça offrande. Et toutes ces offrandes dont nous parlons a une source merveilleuse. Le sacrifice de Christ. Après cette déchéance du premier couple, l'humain déconnecté de Dieu devait se reconnecter. Christ s'est donné lui-même. Il s'est livré. Comme offrande merveilleuse, la plus grande, la suprême des offrandes, pour que l'humain ait la vie. Et c'est ce que nous avons vu, Jean 3, 16, que nous citons tous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Au verset 17, il dit, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il s'est donné. Et l'état dans lequel Christ est venu à la croix, bien aimé, c'est merveilleux. Et le grand Paul a bien fait de projeter nos regards sur le caractère de Christ, sur l'attitude, sur l'état dans lequel il est venu jusqu'à nous lever, à nous reconnecter à Dieu. Et nous avons dit que Philippiens 2, à partir du verset 5, il a dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Le tel résistant en forme de Dieu n'a pas regardé sa position, le fait d'être égal, mais il s'est déterminé, il s'est plié. Il a déposé son manteau
de Dieu, de roi, tout ça. Et il a dit qu'il est devenu un simple homme. Les gens le prenaient dans la boue. Et Esaïe dit, il n'a pas ouvert la bouche. Comme un animal dont portait le rocher. S'il ouvrait la bouche, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais à cause de toi, à cause de moi, il a accepté d'être traîné dans la boue. Les gens ont craché sur lui. Certainement, même les gens ne se reconnaissaient même pas, mais ils ont craché sur lui. Il a accepté toute cette humilité, toute cette humiliation. On dit c'est rabaissé. Il est devenu simple homme. Il s'est gardé, il a accepté la souffrance jusqu'à la mort de la mort. Ayant fait ce grand sacrifice pour nous, il est à partir du verset 9, c'est pourquoi. Parce que son sacrifice ne peut pas rester comme ça sans résultat. Il s'est donné tout entier. Il s'est donné avec un état vraiment très bas. Il s'est donné par amour pour nous donner une vie meilleure, un avenir. Et il a dit, c'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé. L'offrande qui touche le cœur de Dieu produit toujours un résultat matériel. Il a souverainement élevé et il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Aujourd'hui, nous cherchons les démons au nom de qui? Satan capitule au nom de qui? Son offrande lui a valu la place supérieure. Alléluia. Et c'est notre sauveur. Bien-aimé, une offrande qui touche le cœur de Dieu produit toujours des résultats. Et comme le résumé de toute la Bible, c'est Jésus. Jésus est une offrande merveilleuse. Toute la Bible est une offrande. Nous avons aussi cette offrande qui nous fait vivre aujourd'hui. Alors toi, humain, quelle offrande tu peux donner à Dieu pour que son cœur soit riche? C'est de ça que nous parlons. Et toute la semaine, nous avons parlé de tout ça. Et nous avons dit, comme j'ai dit, qu'à la fin du programme, ta vie va devenir une vie d'offrande. Parce que l'offrande est biblique. Ta vie va devenir une vie d'offrande. Mais toi qui passes par le moment difficile, je viens t'encourager ce matin. Il y a un Dieu qui disait au culte, il a pris la parole où on prêche en vie un à un. Il dit Dieu. C'est-à-dire que Dieu était tellement sincère dans sa vie. Il dit tu es bon. Tout le monde sait que tu es bon. En tout cas, il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire le contraire. Tu es vraiment bon. Mais tu as un défaut. Ton défaut, c'est que ton partenaire, tu n'es pas vite. Mais si tu enlèves ça dedans, tu seras bon complet. Amen. Certainement, cette prière pour la foi. Tu t'attends à Dieu. Jusqu'ici, les choses ne bougent pas. Laisse-moi te dire ce matin, continue de croire en ton Dieu. Alléluia. Continue de croire en ton Dieu. Simplement parce que Dieu te connaît par ton nom. Alléluia. Dans Exode chapitre 3, le verset 17, Moïse a dit à Dieu, je connais ce grand peuple qui est difficile. Seigneur, assure-moi de ta présence. Il faut être avec moi, sinon ça ne peut pas être possible. Dieu lui a dit, Moïse, je serai avec toi parce que je te connais par ton nom. Le Seigneur connaît ton nom. Tu dois continuer de croire en ton miracle parce que notre Dieu ne meurt jamais. Il est éternel. Il ne meurt jamais. Quand tu passes ta conscience à un homme, après on dit ton nom est mort. Tout ton espoir a disparu. Mais celui que je t'annonce là, il ne meurt jamais. Ça veut dire que ton espoir ne va jamais se perdre. Ce qui va faire pour toi, ça va forcément venir. Parce qu'il ne meurt jamais. Alors si un jour tu as passé ta conscience, c'est de ta conscience va produire un résultat merveilleux. Alors, continue de croire en ton miracle, parce qu'il dit,
Son nom là, il s'appelle Je suis. Il est pas dans le passé, il est toujours présent. Donc pendant que tu es là, la situation que tu traverses, le Seigneur est avec toi. Il a dit à Moïse, il a dit d'aller dans l'Exode chapitre 3. Tu lui as dit libérer le peuple, mais il va me demander qui m'a envoyé. Quand il dit je suis envoyé, ça veut dire déjà en Égypte, ceux qui traversent là, lui il est déjà au courant, il est avec eux. Alors ce matin, ton Dieu t'a pas abandonné. Il faut continuer de croire en ton Dieu. C'est ce que cette femme qui perdait le sang en fait. Et son miracle s'est produit. Ton miracle va se produire parce que le Dieu que tu sais est le réel. Il est incomparable. Alors ce matin, que Dieu vous bénisse. Nous étions en train de parler de l'offrande. Et nous avons dit que l'offrande est vraiment merveilleuse. Elle est merveilleuse et personne ne doit se dérober. Ce matin, je vais t'encourager davantage à faire de ta vie une offrande. Alors, nous allons prendre un Chronique. Un Chronique. Excusez-moi. C'est l'affaire là. Dans la seule Chronique, prenons un roi chapitre 3, parlant de l'offrande de Salomon. Cette offrande, quand je parle d'elle, elle me poursuit toujours. Malgré ça, elle est là, à partir du verset 4, qu'est-ce qu'elle dit? 1 Roi 3, verset 4. Oui. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, Oui. car c'était le principal des hauts lieux. Oui. Salomon offrit 1000 holocaustes sur Il l'autel. offrit combien? 1000 holocaustes. 1000 holocaustes. Bon, prenons 1000 bœufs. Et je viens de lire tout droit. Abuna, un bon bœuf, je vous donne un frère d'eux. C'est combien? Pardon? Un bon bœuf. 600 000 au moins. Salomon a offert 1000 bœufs. Il a fait tellement, on va penser à ce jour. Si un bœuf coûte 400 000, comme on l'a dit, la 1000 bœufs, ça fait combien? Ici, ça fait combien? 400 000. C'est l'offrande que Salomon est allé faire à Gabaon. Tout jeune, il va à la place de son père. Selon l'orientation de Dieu, il a vu son père faire chaque fois des offrandes à Dieu. Chaque fois que son père voulait quelque chose de Dieu, il partait sacrifier. Il partait faire des offrandes. Il prend la place de son frère, tout jeune, avec un peuple au pouvoir difficile à diriger. Salomon voulait que Dieu soit reconnu. Et comme son père l'a entraîné, son père l'a conduit dans le service de Dieu. Comment servir Dieu de sorte à régir son père pour que sa grâce soit toujours avec lui. Salomon allait à Gabaon, c'est le haut lieu où les sacrifices se font. Il va offrir 1000 bœufs. Allez, À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, très bien. et Dieu lui dit, Très bien, ça va. Allez, que tu me suis, ça va comme ça, tout doucement. Quand Dieu a vu l'offrande de Salomon, il n'a pas envoyé un ange. Vous dites pas voir Salomon. Dieu lui-même s'est déplacé pour aller vers ça. Oh, l'offrande qui fait déplacer Dieu. L'offrande de Salomon a bousculé le cœur de Dieu. Dieu lui
Demande ce que tu veux. Demande-moi ce que tu veux. Salomon, tu veux quoi? Dieu lui-même. Bon, attends. Ce matin, si le président a la santé ici, ça c'est un nous aussi. Il dit, bon, aujourd'hui, même si je suis pas chrétien, aujourd'hui, là, je suis ici chez vous. Bon, Dieu m'a envoyé pour eux, je fasse du bien à quelqu'un. Bon, vous tous, même si vous êtes amis, que chacun me demande ce qu'il veut. Tu vas demander quoi pour moi? Maman? Alassane assis ici, il demande-moi ce que tu veux. Tu vas le voir. Une maison. Une maison. Voilà, voilà, une maman. Va y avoir un fils. Si elle a fait à la scène de futur. 3 mois, 20 milliards. Président, oh, 20 milliards. Président, donne-moi 20 milliards. Mais Salomon n'a pas demandé de l'argent. Merci beaucoup. Salomon a dit, mais je suis tout jeune. Je dirige un peu, Seigneur, tout ce que j'ai besoin. Je veux de la sagesse de diriger ton peuple. Vous savez, tout ce qui touche à l'intérêt de Dieu, vous suivez Dieu. L'argument que Salomon a fait, ce que Salomon a dit à Dieu, il a encore bousculé. Parce qu'il a mis l'intérêt de Dieu en avant. C'est ton peuple que je vais diriger. Il s'agit de ton peuple. Or, diriger le peuple de Dieu n'est pas chose facile. Parce que c'est le peuple de Dieu. Donc, il faut faire attention pour ne pas faire d'erreur. C'est le peuple de Dieu. Salomon a dit, je suis jeune. J'ai besoin de sagesse et d'intelligence pour diriger ton peuple de sorte que ton cœur soit réjoui. Parce que ton cœur est blessé, je suis dans le problème. Et au verset 10, il a dit quoi? Cette demande de Salomon. Non, dis cette demande. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Parce que ça touche son intérêt. Il s'agit de son peuple. Il a un souci de voir son peuple être bien dirigé pour que le cœur du peuple soit réjoui. Il a demandé la sagesse et l'intelligence. Le Seigneur lui dit, bon, comme c'est ce que tu demandes, tu as déjà ça. Et puis il dit, je te donnerai en plus. Comme il sait que Salomon est un humain. Et nous, en tant qu'humains, tout de suite, vous voyez le moment, on dit, maman, je veux 20 milliards. Ça, c'est normal. Humainement, la besoin de ça pour vivre encore sur la terre. C'est normal. Donc, si c'est nous là, oh Seigneur, nous va devenir la bonne guerre. Tous ceux qui font, qui ne font pas, il faut les éliminer en même temps. Dieu nous connaît. Parce qu'il y a la réponse de Dieu. Il dit, mais seulement, comme tu n'as pas demandé pour toi une longue vie, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, tu n'as pas demandé une richesse. Ce que tu demandes, tu as ça. Mais je te donnerai en plus ce que tu n'as pas demandé. Et le Seigneur dit de la richesse et de la gloire. Et il a dit, Salomon était tellement riche que les gens se déplaçaient pour voir sa richesse. Et durant tout le règne de Salomon, c'est le roi qui n'a jamais été dérangé de son règne. Les 12 provinces qui étaient en place, chaque année, il y a un province qui s'occupe de tout ce dont le roi a besoin de son palais, de tout ce qu'il fait. Et il a dit que là, il y avait en abondance. Il y avait la nourriture, il y avait tout en abondance. Le Seigneur continuait et il a tellement rendu Salomon riche. Bien aimé, l'offrande qui touche le cœur de Dieu, pour Dieu, a posé des actions merveilleuses.
ça produit toujours des résultats merveilleux. Je voudrais t'encourager, quand on n'a pas d'argent net, les cœurs sont mélangés. Ça, c'est notre problème qu'on a. On peut avoir raison par rapport à certaines choses. Mais ce matin, je t'encourage à laisser de côté tout ce qui est raison. C'est ton Dieu comme il se doit. J'ai dit, selon le besoin de Dieu, ce que tu as fait est déjà enregistré. Il y a un temps de réponse pour chacun. Ne laisse aucune situation te détourner de ta bonne disposition à servir Dieu. Tous ceux qui sont découragés, qui ont abandonné, je vous demande de vous relever, de reprendre votre service, de faire ce que Dieu met dans votre cœur de faire. Nous sommes à la fin des temps. C'est le temps d'investir dans l'œuvre de Dieu. Sinon le diable va venir avec ses agents, travailler avec ton agent qui est toujours en banque qui se jamais. C'est le temps d'investir dans l'œuvre de Dieu. Tout ce temps de l'Europe, nous avons fait une main. Il faut bien bouquer ce moment. Pas une offrande qui bouscule le temps de Dieu. Parce qu'en réalité, il t'a donné pour garder ses paiements. Il est le vrai propriétaire. En 45 secondes, ce qui s'est passé en Turquie et en Syrie, des milliardaires ont perdu tout. En quelques secondes, ils ont perdu tout. Nous sommes à des temps où on ne sait pas ce que demain nous réserve. C'est le temps de te mettre en ordre avec Dieu. C'est le temps de mettre tes biens du côté du service de Dieu. En le faisant, ce n'est pas pour moi que tu le fais. Ce n'est pas pour le pasteur principal ni le don pasteur. Tu le fais pour qu'un jour, devant le tribunal de Christ, ta récompense soit grande. C'est par rapport à tout ton service que ta récompense va être donnée. Donc ne te décourage pas. Nous sommes à la fin des temps. Regardez ce qui se passe. Vous êtes bien informé de toutes les prophéties qui accompagnent la fin des temps. Et toutes ces prophéties sont pratiquement accomplies. Regardez ce qui se passe en Israël aujourd'hui. Même ses propres alliés lui disent, faut arrêter Israël, dit non. C'est pas, voyons la chose sous l'angle spirituel. Et il a dit même tous ceux-là vont se révéler maintenant contre Israël à un moment donné. Mais ils sont dans les livres. On est ensemble, les potes, on a mangé, j'ai dit, mais c'est pas tout à fait pas pourquoi arrêter. Il dit non. Si tu veux, on peut me donner un coup. Donc, on va gérer la chose, on est bon. Tu vas pouvoir. Monsieur, le banquier, pourquoi mon argent, il faut me donner une petite. C'est fini. Toi, c'est là-bas, 50 millions, 100 millions. Le diable va venir prendre ça pour travailler. C'est ce que tu veux. Alors si tu ne veux pas savoir, prendre pendant que je prêche, viens me donner ici. Amen. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, après que toi, il faut que ton enfant aussi touche le cœur de Dieu. Je dis, il faut que Dieu ouvre le ciel aussi sur ta vie. Il y a longtemps, tu as été dans les grèves par rapport à la bénédiction des autres. Mais toi aussi, tu es fils d'Abraham. Tu as besoin de faire des expériences avec Dieu. J'ai un ami à te couper. Koulibaly Kapaïboni. Un frère Christ. Le frère, il a été allié acheter les armes. Et ça n'a pas marché, il aime tellement Dieu. Ça n'a pas marché, on a vu comment on a dit à comment tu as fait ça, on t'a envoyé. Mais vous savez, je vais vous dire une chose, quand tu es bien avec Dieu, c'est lui-même qui écrit ton histoire. Tout ce qui se passe dans ta vie, il ne faut pas voir tout comme un malheur qui m'arrive. Des choses que tu demandes à Dieu, ça ne vient pas. Si ça ne vient pas, c'est que Dieu t'a répondu. Je dis, si tu es vraiment dans le coordinateur de Dieu, tu es dans la volonté de Dieu, tu es vraiment dans le service de Dieu correctement, tu es avec Dieu comme il se doit, tout ce qui t'arrive là, bénis cela. Il
Souvent c'est douloureux, mais la suite, elle est éclatante. Et c'est là que tu pourras dire, Dieu, tu veux venir les gens, tu veux venir mal haut. Laisse Dieu dire ton histoire. Alors le frère, il est revenu à Tokobé. Et je constate qu'en 2020, nous sommes arrivés à Abidjan. Il y a un autre qui est venu d'Agoville. Donc on est arrivé, on a vu, parce qu'avant on est au village, à l'intérieur de notre affaire de Dieu, la boîte à Niger. On est venu à Abidjan, on voit les soeurs, là, leur demandé de faire la lune, on dit, est-ce que c'est converti? Donc nous, on a formé notre autorité. Et c'est dans ça qu'on vient. Le faire très fort en maths physique. Donc, moi j'étais à l'université, la vérité Congo là. C'est ça que je disais, on achetait un truc, on mangeait ensemble. Donc, quoi, à domicile. On était tout. Donc, quand un moment donné, c'est comme tu as devenu très posé un concours. De la SEC là, c'est ça. La SEC là, donc il y a un enfant qui a donné l'information. Il a dit, la SEC là, il faut que tu fasses. Donc, on a mis ensemble nos petits agents. On fait cette dossier, on a demandé un peu comme on a dit un peu. Et on a cherché de la. Donc, après le point, on a copié à l'enquête. Mais, ça, ouais, ça, elle a fait qu'on a rien à faire. Donc, on a fait. Et il y avait maths physique, anglais, français. Donc, en anglais, moi aussi, bon, on a travaillé ensemble, il a aidé un peu pour travailler. Et il a fait le copies. Bon, les copies là, par exemple, quand ça va en France, les gens connaissent ça va en France, et puis font la délibération, et puis ça. Ça fait 3 mois que les gens se préparent. Un jour, je suis là, où ils viennent. Ils ont appelé de là-bas pour dire le major de cette promotion-là, c'est Koulibaly Anthony. Quand la personne avait fait notre petite offrande, Dieu s'avait souvenu. Il est le major. Il est venu dans cette place-là. Il est allé au Niger pour faire la formation. Quand il a fini, il allait au Burkina, il allait au Nigeria. Et tout ça, elle allait en Angleterre. Il est venu, la fille du sud voulait le prendre, l'Angleterre voulait le prendre, mais encore une fois, ils n'ont pas assez de contrôle de navigation, donc ils l'ont maintenu ici. Quand ils l'ont maintenu, premier salaire, boum, c'est tombé. Il m'a appelé. Il m'a dit, c'est venu, hein? J'ai dit, non, comme tu sais ce qu'on fait avec. Ce qu'on a commencé, il faut qu'on termine. Donc il a pris. Ça, il a dit, c'est quoi? C'est quoi? Ah, tu as fait pénis. Tu as donné. Pour toi, ma femme, elle a jamais fait bien pour ce. Donc, j'ai dit mon ami, va, tu sais ce qu'on fait avec. Il est allé faire donner sa police. Il a donné. Il était là. Quelque temps après, il y a eu un recrutement interne là-bas. Et il a donné ce dossier. C'est lui qui l'a choisi. Il est devenu inspecteur. Non, tu vois, mon petit n'a plus de temps. Il est dit dans le mon petit. Tu as vu? Mon frère n'a sa tête monter les gens dans l'avion. Les choses Dieu se manifestait. La conversion se multipliait, mais je n'avais pas de temps. Il n'y a pas de temps. Je lui ai dit, où les patrons m'ont envoyé là? Elle m'a dit, Dieu s'est passé, lui qui a créé les gens. Soit s'il vient, il voit, il ne va pas descendre de Dieu. Mais il descendait dans ce lieu-là, parce qu'il y a des humains à sauver. Et le travail se faisait de façon merveilleuse. Et donc, chaque fois que je lui disais, ah mon frère, c'est chaud ici. Donc, il faut que tu fasses quelque chose. Un jour, j'étais à Yitondo. Je suis allé à Bounaba, Yitondo, il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau. Donc, souvent, il faut aller t'accrocher un arbre, comme la famille.
Souvent, tu as la maison, tu es là-bas, mais tu as l'école là-bas, le Torah, tu as l'école, toi, tu vois un prêt. Un prêt, donc tu approches là-bas, tu dis au maître, tu es gardien de mon portable. Donc, après, tu envoies aussi un message, tu aussi appel, et puis maintenant tu l'appelles. C'était terrible. Et il m'a appelé, il dit, ah, Manu, est-ce que dans le temps, tu vas venir à Abidjan? J'ai dit à Abidjan, mais si tu dis, même s'il n'y a pas de programme, je viens à Abidjan. Il dit, si tu viens, il faut venir me voir. Je cherchais de faire toutes les courses. Je cherchais au moins temps, tabernacle, pour faire temps. C'était difficile. C'était difficile. Donc il m'a appelé, je suis arrivé. Quand je suis arrivé, je suis allé chez lui. Donc sa femme me dit, père, elle m'a dit, ah, c'est Dieu qui a fait de nous ce qu'on a aujourd'hui. Et pendant tout ce temps, il a compris que je n'avais pas voiture. Il dit qu'il veut servir Dieu d'abord avant de penser à lui-même. C'est vrai qu'on va finir de servir Dieu, mais il veut faire beaucoup pour Dieu d'abord. Pour Dieu, il va faire beaucoup d'abord. Et c'est là, il dit, bon voilà, 3 millions. Voilà, j'ai fait tabernacle, on va faire comme ça. Dès qu'il m'a donné les 3 millions, je suis parti. Il y a les $1000, c'est les Britanniques qui gèrent les $1000. Ils ont fait une offre. Ils ont besoin d'être directeur de toute leur opération terrestre. Il va diriger les avions. Il a déposé ce dossier, c'est lui qui le choisit. Et à ce moment-là, le Seigneur s'appuie toujours sur son offrande pour élever son serviteur. Bien aimé, c'est parce que toi-même tu n'aimes pas donner que tu te plains toujours. Celui qui a une vie d'offrande là, il est toujours joyeux. C'est pour ça que malgré que je ne suis pas grand, mais il y a toujours la joie. Parce que nous aussi on a compris. Je vous ai dit que notre argent pour aller à YouTube, elle avait donné ça à Dieu. Et je suis tombé malade aujourd'hui. Mais ce que tu as produit, je l'ai dit ta maman t'a bien couché. Il fallait dormir, Dieu n'a fait que parler encore. Bien aimé, il faut donner à Dieu. Une main qui est toujours fermée ne peut pas recevoir. Tu n'ouvres jamais ta main. C'est toi qui fais toujours commenter ta main de toi. Et si nous, c'est le collègue intellectuel, c'est eux qui sont forts dedans. C'est une église vide. Il y a des gros livres qui sont chauffés à la maison. Et eux, ils ne passent pas de vrai sujet pour la page. Non, c'est pas pour ça. Les histoires de frères, c'est des choses dépassées là. Tu vas rester toujours à la tête. Il faut lire le livre. Mais je déclare que ce comportement change à partir d'aujourd'hui. Parce que les choses que nous saurons, c'est un jeu de frères. Sans nos frères, tu ne serais pas là. Il faut préparer la venue de tes enfants. Tout ce que tu fais, Dieu porte le regard dessus. Et il conduit toute ta génération qui te suit. C'est pour ça que je vous ai dit de jouer pas même de voir les enfants, on va pas tout. Je ne pense pas qu'on fait les enfants, attends, il a cherché 500, 200 enfants, non! Non! Dieu s'appuie sur le front. Et je vous ai dit ici, il faut les partager. Quand tu es donné là, le Seigneur se souvient de toi tout le temps. Il y a des gens qui ne savent pas, dès qu'ils te voient venir, il y a, il faut regarder ce que tu as dit. Chrétien, il prend son pied et il pousse. Il faut que quelqu'un me passe. Ça, c'est quel truc chrétien, ça? Dès la nuit, on est à la fin des temps. Changeons de comportement, nos belles maisons, nos belles voitures. On ne va pas aller quelque part avec. Si tu fais avec quelqu'un avec, fais-le. C'est le temps de le faire. J'ai dit, c'est le temps de le faire. Les gens vont rentrer dans la salle, allez des choses. Moi, je n'en ai pas. Tu vas prendre ma maison pour aller à vous. Allez, on va salir dans le salon. Les gens sont accrochés à leur tête. Ils sont accrochés. Non, on n'est pas accrochés. J'ai dit, c'est le chemin qui l'a fait. Donne-moi, tu vas manger. Est-ce que c'est ça? Il ne faut pas dire c'est assiette de ma mari. Moi, ça, c'est moi qui le dis. C'est moi seul. Je n'ai pas du tout le monde.
J'ai dit, il faut dormir, il faut manger. Je vais faire quoi avec l'assiette? Mais elle était allée à l'assiette à eau, quand je vais manger, elle touche pas ça, elle dit non. J'ai dit, assiette là, j'ai mangé déjà, ça fait plusieurs jours. Cherche moi une nouvelle assiette là-bas. On ne va pas aller au ciel avec. Tout ce qui est en haut va descendre. On va devenir quelque chose pour les enfants. Les enfants, là, c'est Dieu qui les a donnés, il va s'occuper d'eux. Je leur ai dit, je n'ai pas héritage. Votre héritage, c'est là-bas. Allez! Votre héritage, ce n'est pas mes choses, je n'ai pas beaucoup de choses. Si Dieu me donne, que ce soit payé. Mais pour l'air, là, je n'en ai pas. Quand je me mets là-bas, ça, on est des filles. Souvent on ne mange pas ma faux frère. Je garde ça. La moniteur de Paris, tu as parlé de ton papa. Il n'a pas pris mon argent, ça se reprend. Pas le moniteur de mon enfant faux frère que lui. Il n'a pas pris mon argent. Préparez nos enfants à faire au frère. Frère, ton frère, si tu vas au ciel, donne ta vie à Jésus. Il faut marcher selon les prescriptions bibliques. Sanctifie-toi et apprends. Quand on a reçu la paix, si tu as la graisse de la terre, son franc. Son franc, c'est pas autre chose. Tu as tout fait, tu as prié, tu as jeûné. Quand ça ne marche pas, c'est au franc qui bouscule le cœur de Dieu. Dieu s'appuie sur le franc. Et il a donné là. Plein de témoignages. Mais bien aimé, notre Dieu est fidèle. Si tu t'approches à lui, tu diras sa gloire. On va lever la fête. Je vais te le partager. Ce que vous avez avec les gens. Depuis qu'on a appris avec le grand-père, quand il est revenu, Dieu lui a montré le cerveau, il dit tous ces véhicules, il a tout partagé là. Ça veut dire qu'il faut tout ce qu'il a en réalité n'a pas de sens. Mais comme nous sommes encore sur la terre, c'est ça comme là. Sinon en réalité, tout ça ne va pas aller pas avec. Approche-toi à ce qui va avancer l'œuvre de Dieu, que de t'accrocher à ta voiture, de sorte que quand quelqu'un touche le nerf, par là, il provoque la personne. C'est quoi? Frère, soeur, il faut aimer partager. Tant que tu garderas, tu seras pauvre sans le savoir. Cette pauvreté en réalité, c'est lié à ta richesse céleste. Il y a un temps de récompense. Donc, tant que tu gardes, Proverbe 11, 24 le dit, tel qui amasse tout le temps s'appauvrit sans le savoir. Mais celui qui libère, quand le forçant et qui donne littéralement, ne fait que s'enrichir. C'est pas moi qui ai dit ça, on n'écoute pas dans l'écoute. C'est la parole de Dieu. Ça est là. Mais attends, ils avaient les femmes, je fais, ils tournent la page. Il faut regarder. Bien aimé, ce que tu demandes à Dieu, longtemps qu'il ne fait pas, je dis, qu'à la fin de ce programme aujourd'hui, là, que ta vie devienne vite. Amen. Dis à ton voisin, il faut qu'on frappe, touche Dieu. Mais le matin, il fait avec un billet de 5 000 francs. Voilà, Dieu. Il a fait de l'argent, il va faire 0. C'est pour ça qu'il a apprécié la veuve dans l'humanité. Qu'elle a tout donné. Donc, on va aller rapidement. Aujourd'hui, c'est la protéose. Vraiment, devant la papa de laisser quelqu'un. Ça va aller. Maintenant, il faut les partager. Disons, ma lectrice, il faut le lire sur le caractère. Quand tu as partagé, quand ton cœur aime les pauvres, ça aide les gens qui sont dans les besoins. On vient avec toi. Même quand tu vois difficile, mais je parle de ça comme Dieu, quand tu es disposé avec Dieu, Dieu donne toujours l'élection. Si le besoin qui t'est présenté, s'il faut réagir pas, Dieu te dit de toujours. C'est pour ça qu'il faut toujours connecter cet esprit. Quand tu fais le bien, qu'est-ce qui se passe? C'est le grand David, notre expérience avec notre Dieu. C'est lui qui nous oriente dans cette affaire. Il dit quoi? Heureux. Il a dit heureux. Alors je dis souvent. Heureux. On n'a pas dit malheureux. Heureux quoi? Celui qui s'intéresse aux pauvres. Celui qui s'intéresse aux pauvres. Il y a des gens qui ne s'intéressent jamais aux gens.
C'est pour la semence, je dois avoir ça, mais ça va avoir ça, je dois avoir ça, mais la femme doit avoir ça, je dois avoir ça. J'ai dit, j'ai compris une chose. Quand tu es dans le champ de Dieu, Dieu envoie des manœuvres dans ton champ. Allons-y. Celui qui s'intéresse au pauvre. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le délivre. Oui. L'Éternel le garde. L'Éternel le garde. Et lui conserve. Et lui conserve la vie. Oui. Il est heureux sur la terre. Il est heureux sur la terre. Et tu ne le livres pas au bon plaisir. Et l'Éternel ne le livre pas au bon plaisir de ses ennemis. Oui. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. L'Éternel le soulage dans toutes ses maladies. C'est pas moi qui ai écrit ça. L'Éternel le soulage dans toutes ses maladies. Je dis, Dieu s'appuie dessus pour guérir. Dieu s'appuie dessus pour protéger contre tes ennemis. Dieu s'appuie dessus pour préserver ta famille, de la famille, du malheur. Dieu s'appuie dessus pour te préserver contre tout ce qui peut venir détruire ta famille. Notre Dieu est fidèle. La parole de Dieu est la vérité. C'est la lettre que Dieu nous a écrite. Cette lettre-là, il faut l'ouvrir pour la lire. Si elle est toujours dans l'enveloppe, comment tu vas savoir qu'il y a quelque chose qu'on vient te donner comme contenu de faire? Donc ne l'ouvre jamais. Et ça a écrit au chemin de l'année comme si la Bible était riche. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, chers frères et sœurs, Hébreux 13, verset 5. Hébreux 13, verset 5. Oui. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Nous on aime ça, c'est le mal. Mais le gros problème, c'est ce qui livrer à l'amour de l'argent. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent un peu seulement. Tout ce qu'ils doivent appeler à l'église, ça disparaît sur le champ. Parce qu'il faut qu'ils fassent tout pour avoir l'argent. Et il faut utiliser des méthodes bizarres pour s'enrichir. Une richesse qui ne vient pas de Jésus, elle rend toujours malheureux. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Quand ton cœur n'aime pas l'argent, personne d'autre te dit quelque chose, c'est pas toi-même. C'est pas toi-même. Et comme son cœur aime tellement l'argent, même sa nourriture pour manger, c'est un problème. J'ai été choqué de quand la vidéo. On m'a invité pour un programme. La maison, on m'a logé. J'ai failli quitter la maison. La nourriture, la femme laisse ça dans le frigo, ça pourrit. Les servants de son n'ont même pas le droit de goûter. J'ai dit quoi? Oh, il y a on n'a même pas le droit. Ça pourrit. Et j'ai jeté. Et je vois mes enfants parler à la servante comme c'est le placard. Je l'ai fait asseoir et dit, si je vois ça, je dis chez toi. Programme est terminé. Parce que Dieu qui nous a choisi. Dieu qui nous a choisi. Nous sommes des nôtres. Je ne peux pas laisser. Voilà, moi, c'est un enveloppe à Jésus. Elle est là. Voilà. Dieu est là. Elle est là. Son enveloppe est dans sa main de l'écriture. Ma protégée qui est dans l'aide de son enveloppe. Elle est là. Tous mes enfants ont l'enveloppe là. Ils ont bien gardé, ils ont venu. C'est des gens qui aujourd'hui sont fait d'autres qu'on peut. Pour avoir ces gens, même c'est compliqué. Parce que malheureusement, il y a certains qui les maltraitent tellement. Ces gens doivent dormir tard, elles doivent se réveiller tôt. À midi, quand ces gens finissent de nourrir les enfants vont se coucher chaque midi. Ces gens aussi, elles s'en vont se coucher. La voici.
prier. Maintenant, quand ils s'en va, quand on les voit, moi je me sais quand tu es parti, tu ne peux pas demander pourquoi. Parce que si tu demandes pourquoi, ça va aller loin. Mais je cherche les servantes, elle est partie. Pour rien comme ça, je suis sûr que tu vas dire. Je l'ai dit ce matin, on va te parler. C'est pour que Dieu permette de dire ta vie là, soit éclairée. Toi aussi tu réussis ta vie. Elle me regarde avec la voix. Ça ne veut pas dire que je vais prendre le son. Mais je vais te donner, toi ne peux donner parce que la main qui donne, c'est elle qui reçoit. Donc toi ne peux pas donner, qui va te donner. Frère, sortons de notre affaire. Et ce qui suit l'histoire ne vous livre pas l'amour de l'argent, mais Contentez-vous de ce que vous avez. contentez-vous de ce que vous savez. Car Dieu lui-même a dit. Alors ensemble, Je je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai et je ne t'abandonnerai. Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui appartiennent. Faisons l'offrande qui touche le cœur. Je vous en prie. Et ce matin, c'est ce qu'on va faire. Tu as des choses bloquées. Les gens voulaient ta promotion, toutes ces choses-là. Mais quand tu négliges l'œuvre de Dieu, Dieu aussi te regarde. Quand tu négliges l'œuvre de Dieu, Dieu aussi te regarde. Après ton mariage, et telle chose. Mais quand tu dois venir le vétéran dans ton groupe, les résultats doivent parler. Ah, on ne te voit pas, il y a quel problème. Ça, c'est quel service que c'est ça? L'offrande, c'est d'abord toute ta vie. Ta propre personne d'abord. L'offrande, c'est le service de Dieu. Ce que tu fais pour Dieu. Le poste que tu as choisi, reste fidèle. Dieu t'aime encore, il n'a pas abandonné. J'ai dit, si tu changes de position, jusqu'à ce que l'année finisse, les témoignages, tu viendras un témoignage ici. Tu es dans le sang. Et chaque jour, nous l'expérimentons. Alors que la grâce de Dieu soit sur nous. Amen. Ce matin, tu vas préparer ton enveloppe. Où tu as mis la main. Si c'est parce que Dieu t'a convaincu ce matin, au lieu de te dire quand ils sont dedans, de mettre 100 000, ouvre l'enveloppe, mets les 100 000. Ce que je suis en train de vous dire, je ne dis pas pour venir pour combattre parce que je dois sauter. Non. Quand je saute, c'est dans la parole de Dieu que je saute. C'est ça qui me dit, sautez pour parler. Selon ma manière de regarder les choses, vous dire que ne regardez pas ça. Mais ce qui est important, que ton cœur soit obéissant à la parole de Dieu. Bien aimé, Dieu vous sert, il t'aime aussi. Quel que soit ce que tu traverses, ne pense pas que Dieu t'a abandonné ou t'a oublié. Non. Il a mis son lui présent, lui faisant, il va partout, Dieu le connaît. Il est avec toi, donc que ton cœur ne soit pas tourné. Si Dieu te dit, va à la maison, et viens, il faut aller trouver. On est là. Même si tu ne l'as pas trouvé, le moyen est là, tous les personnes sont là, les mamans sont là. Ce que Dieu te met à cœur, il faut venir. Il faut laisser tous les calculs qui sont à côté. C'est lui qui te dit, va dans une voiture à tel pasteur ou à tel frère. Fais-le. Quand Dieu te demande, c'est pour ton propre bien. Parce que les voitures passent. Les belles maisons passent. Ton argent passe. Mais la parole de Dieu ne passe jamais. Si tu restes accroché à cette parole et que tu obéis à cette parole, toi aussi, tu ne passeras jamais. Donc ce matin, il faut prendre une enveloppe qui veut casser. Je termine pour dire, l'offrande qui touche le cœur, l'offrande qui ne touche pas ton cœur, ne peut pas toucher le cœur de Dieu. Mais l'offrande qui touche le cœur de Dieu, produit toujours des résultats dans le cœur de Dieu. Qu'est-ce que tu veux avec Dieu? Je ne le sais pas. Ce matin, prépare-toi, réjouis le cœur de Dieu et tu verras ça. Que Dieu vous bénisse.